Bonjour, chers téléspectateurs, vous tous qui êtes branchés encore une fois de plus sur cet outil d'évangélisation que nous appelons sacerdoce.net. Une fois de plus, nous vous disons merci d'avoir répondu à cette invitation, de vouloir nous permettre d'arriver chez vous pour bénéficier de cette parole sur ce que Dieu nous a donné pour partager ensemble avec vous. Merci à tous ceux-là qui autrefois nous ont appelés pour le message passé. Cette fois-ci, nous sommes venus tout simplement pour vous parler d'un autre thème que le Seigneur a mis dans notre cœur. Nous allons parler avec vous de la 6e désobéissance. La 6e désobéissance, si tu écrivais, tu allais écrire la 6e désobéissance, une arme de Satan contre nos vies. La 6e désobéissance, une arme de Satan contre nos vies. Alors, nous allons sans plus tarder déjà passer à lire notre premier texte. Prenons s'il vous plaît le livre de 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Verset 23, il est dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce que vous avez suivi bien? Le verset 23, la Bible dit, car la désobéissance est aussi coupable que. Pour continuer, là-bas on a dit la divination, on a parlé également de l'idolâtrie. Car la désobéissance est aussi coupable que. Parlant de la désobéissance, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous prenez le D qui est devant obéissance, le D là veut dire casser. C'est comme on dit composer. Et si vous n'avez plus besoin de composer, vous allez mettre le D devant et ça sera décomposé. Le D là vient casser quelque chose qui était, je dirais même, ça vient de casser quelque chose qui était en commun, qui était en une unité. Et le D vient de casser. Nous allons voir durant ces minutes qui m'a été données, qu'est-ce que la désobéissance réellement amène? Qu'est-ce que la désobéissance? Car la Bible dit la désobéissance est aussi coupable que. Cela veut dire que la désobéissance est un acte spirituel équivaut à quelque chose que tu ignores. Cela veut dire à chaque fois où tu manifestes la désobéissance, selon toi, ça a un autre sens, mais Dieu également a une autre lecture de ce que toi tu as fait. Car ces jours-là, l'homme de Dieu l'a dit, la Bible l'a dit que la désobéissance est aussi coupable que. Cela veut dire que Dieu a une lecture autre qu'il fait lorsque une personne manifeste la désobéissance dans la vie. Ainsi, je répète que nous allons parler, nous sommes en train de parler de la 6e désobéissance, une arme de Satan contre nos vies. Et nous allons nous atteler plus aux 6e désobéissance. Quelle est cette 6e désobéissance que le diable est en train de vouloir mettre dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie de plusieurs chrétiennes, dans la vie de ceux-là qui autrefois servaient Dieu ou encore jusqu'à aujourd'hui sont en train de servir Dieu. Quand Dieu vous demande de prier peut-être chaque 7 heures, chaque 2 heures, chaque 20 heures, chaque 21 heures, lorsque tu ne pries pas à 21 heures là, comme Dieu t'avait dit de prier, des fois tu sens que c'est comme si Dieu, c'est comme s'il n'y a rien. Lorsque tu dis, ah, Dieu je devais prier à 21 heures, bon, je change, je vais prier seulement à 22 heures. Or, tu ne sais pas que cette prise de décision que tu avais obtenue, Dieu l'avait considérée. Mais dès que tu ne le fais pas, tu ne sens même pas que tu as désobéi à un engagement que tu avais fait. Alors, toi, tu le fais aisément, mais tu ne sais pas que tu as cassé quelque chose, tu as désobéi à quelque chose, que cette désobéissance, pour toi, si ça semble être une petite chose, mais ça a une autre lecture devant les yeux de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire qu'il est possible également de désobéir à Dieu tout en sachant que tu ne l'as pas fait et que tu as reporté la chose.
Or, lorsque tu prends un engagement de prier ensemble avec le Seigneur, c'est que Dieu a compris cela et il a pris un bon acte pour cela. Mais lorsque tu ne le fais pas, lorsque tu n'agis pas, c'est que tu as déjà désobéi. Dans le verset que nous venons de lire, vous allez voir que Saoul a désobéi à la parole de Dieu. Et dès que Saoul a désobéi, ça l'a coûté quoi? Ça l'a coûté le royaume. Mais il ne savait pas que ça l'a coûté le royaume. C'est possible que tu puisses désobéir à Dieu et que tu continues à vivre comme si rien n'était. C'est le Dieu. C'est en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ainsi, beaucoup de résultats de vie, de ta vie, tu es en train de voir comme si c'est quelque chose qui est en train de se manifester maintenant. Or, ce sont la sommation de tes désobéissances que tu as pu faire autrefois dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui, mais ils ignorent. Quel est le lien? Ils ne font même pas le lien que c'est à cause de la désobéissance de quelque chose qu'ils avaient fait autrefois dans le passé. C'est là où j'ai compris quelque chose pendant que j'étais en train de méditer ces choses, et que lorsque tu désobéis à Dieu, cela a une signification. Désobéir à Dieu, cela veut dire que Seigneur, je refuse ton autorité sur moi. Désobéir à Dieu, cela veut dire j'accepte l'autorité de Satan. Tu es pasteur, es-tu ministre de Dieu, es-tu chantre, es-tu serviteur de Dieu, peu importe à vos qualités respectives. Mais j'aimerais vous dire, à chaque fois que tu désobéis à Dieu, cela signifie que tu acceptes l'autorité du diable. À chaque fois que tu désobéis à Dieu, cela veut dire Seigneur, je m'en fous de ton autorité sur moi. Souviens-toi ces jours-là, quand Dieu était en train de bénir Obed-Édom, vu qu'il avait mis ce qu'on appelle l'arche de l'alliance dans sa maison, cette bénédiction-là, ça ne faisait pas de bruit, mais il y avait des conséquences réelles, il y avait de bénéfices réels. C'est la même chose avec l'obéissance, la désobéissance voulais-je dire. La désobéissance également est spirituelle. Dès que tu désobéis à Dieu, oui, tu vois seulement un acte que tu as désobéi, mais cela amène des événements tragiques. Cela amène des situations tragiques que des fois tu n'arriveras pas à prendre le lien, à comprendre les liens de tes situations d'aujourd'hui. Que si tu le trouves aujourd'hui, c'est à cause d'une obéissance, d'une désobéissance, voulais-je dire, que tu avais fait dans le passé. Ainsi, je commence pour vous parler de notre première désobéissance. La première désobéissance, qui est également une arme du diable, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. On ne change pas une faute par une justice. Cela veut dire, ce n'est pas parce que tu as pu acheter les drômes à l'église, ni parce que tu as acheté la chemise au pasteur, que Dieu pourra oublier le faute du passé. Non. Tu ne peux pas changer ta faute par une justice. Lorsque tu commets un bévue, lorsque tu commets une erreur, lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, tu ne peux pas changer cette désobéissance en achetant peut-être quelque chose, le tol à l'église, je ne sais pas, mettre l'offrande. Non. La chose à faire, c'est d'abord de te ressaisir et de demander à Dieu pardon. Plusieurs aujourd'hui, ils sont dans nos églises en train d'abattre, d'acclamer, de chasser les démons. Ils disent, je vous chasse au nom de Jésus, sortez. Plusieurs aujourd'hui veulent que les démons les obéissent pendant qu'eux-mêmes n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ainsi, j'ai la mauvaise nouvelle que je peux vous dire, que le démon là que vous chassez, il ne parte pas. Car ils savent quelque chose, que vous désobéissez à Dieu. Des fois, nous-mêmes, nous donnons la porte, comment je peux dire, l'aval au diable d'être plus grand. Le diable est minime, le diable n'est pas plus grand. Car même dans le ciel, la personne qui a chassé le diable, ce n'est pas Jésus. Souvenez-vous, c'est un ange, pas même des anges, un ange. Est-ce que tu comprends la puissance de Dieu? Ce n'était pas Jésus, mais c'est un ange qui a pu chasser. La Bible dit, Jésus était en train de dire, la Bible dit, j'ai regardé comment Satan tombait. Donc, my God, Jésus n'était pas là. Lui, il regardait comment l'ange Michael était en train de faire tomber le diable. Tu vois, donc c'est quelque chose que, des fois dans nos églises, on donne beaucoup de l'importance au diable. Mais cependant, on vient, on acclame, sortez au nom de Jésus, je prends la possession, comme on dit chez nous à Lingala, pas bima, pas bima. Oui, tu dis qu'ils sortent, oui, c'est bien. Toi, tu veux seulement que les démons t'obéissent. Mais la question se pose, est-ce que toi, tu obéis à la parole de Dieu? Souviens-toi, ces jours-là, la Bible dit qu'il y avait le fils de Séva.
qui partaient pour faire la délivrance. Et dès qu'ils ont commencé à faire la délivrance, les démons les ont répondus. Ils ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons également Jésus-Christ, mais nous ne connaissons pas qui êtes-vous. À chaque fois que vous désobéissez à Dieu, vous êtes en train de casser une communion avec le Seigneur qui fait que le démon ne vous reconnaisse plus. Les démons ne vous identifient même plus de quelle autorité vous êtes en train d'agir. Et faites attention, le diable était autrefois près du Seigneur. Le diable connaît Dieu et il connaît la réalité spirituelle. Ainsi, bien aimé, lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, lorsque vous désobéissez à quelque chose que Dieu vous avait dit de faire et que vous ne le faites pas, sache que vous donnez l'aval, vous donnez un avantage au diable. Vous donnez un avantage, vous ouvrez une porte que ça sera difficile. Je vous dis, ça sera pratiquement difficile de vouloir fermer cette porte-là. Si vous n'avez pas les informations, qu'allez-vous faire? Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que quand vous désobéissez à Dieu, vous cassez une communion. Et cette désobéissance, ça ouvre la porte à votre ennemi. Et directement, vos ennemis commencent à découvrir si facilement vos stratégies. Ainsi, tout ce que tu fais, ça ne marche pas, vu que toi, tu es là pour désobéir à la parole de Dieu. J'aimerais dire à une personne qui me suit, bien-aimé, tu dois désobéir. On doit tout faire pour désobéir, pour obéir, voulais-je dire, à la parole de Dieu. Et éviter, ma soeur, éviter de désobéir à la parole de Dieu. Évite de désobéir à la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses pour notre enseignement que tu dois savoir. Et la deuxième désobéissance, pour ce qui concerne notre enseignement, c'est la désobéissance, voulais-je dire, aux orientations prophétiques. La désobéissance aux orientations prophétiques. Je suis dans 1 Roi chapitre 5, verset 1er, dès que vous descendez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre, il y a l'histoire d'un général. Il s'appelait Naaman. Naaman était une personne qui était générale, une personne honorable, honorée dans sa patrie, mais cependant il était lépreux. En ce moment-là, le lépreux ne devait pas rester dans la ville, le lépreux devait partir très loin de la ville, en dehors du camp, voulais-je dire même. Mais ces jours-là, à cause de sa position, il voulait être guéri. Mais la Bible nous montre qu'il était parti voir le prophète Élisée. Et dès qu'Élisée venait, et dès que plutôt Naaman est venu vers Élisée, Élisée ne l'a même pas vu. Il a dit, allez dire à Naaman qu'il part se jeter 7 fois dans le fleuve Jourdain. Bien aimé, pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 6? Et c'est seulement 7. Combien sont ceux-là ont écouté les directives de Dieu? Que vous devez jeûner 5 jours, mais eux, ils ont fait 4 jours. Pourquoi attends-tu au miracle de Dieu? Pourquoi attends-tu à l'intervention de Dieu? Car tu as désobéi à une orientation prophétique. Tu as désobéi à une orientation prophétique, mais tu t'attends à la main de Dieu. On t'avait dit de ne pas sortir avec cet homme avant ton mariage. Toi, tu es sorti avec lui. Et aujourd'hui, c'est lui-là que tu appelles ton fiancé autrefois commence déjà à aimer une autre personne. Mais tu te dis, comment est-il possible que l'homme qui était autrefois fidèle à toi et commence à voir une personne? Mais c'est simple, vu que tu as désobéi aux orientations prophétiques. Aujourd'hui, nous sommes des fois coupables de nos actions. Ne cherchons pas l'ennemi, ne cherche pas le sorcier, ne cherche pas la sorcière. Ce n'est pas ton oncle, c'est toi, vu que tu as désobéi à l'orientation prophétique. L'orientation prophétique, c'est quoi en réalité? L'orientation prophétique, c'est quelque chose que Dieu t'a dit. Ça peut être bien pour tout le monde, mais pour toi, ça peut être quelque chose que Dieu ne veut pas que tu puisses le faire, afin que sa main puisse agir. Ça peut être les lits. Dieu peut t'interdire de dormir dans le lit pendant un moment, 2 mois, 3 mois. Dieu peut t'interdire de manger. Dieu peut t'interdire de porter la costume. Durant cet instant, durant 3 mois, ne porte pas la costume. Souvenez-vous qu'il y a un prophète de la Bible qui a prophétisé nu, vous le savez. Souvenez-vous qu'il y a des directives, comme nous avons vu ici à Naaman. On a parlé de 7 fois se jeter dans l'eau. Et s'il faisait seulement 4, et il voit qu'il n'y a rien. Bien sûr, il était soldat. Je suis en train de voir à ce moment-là, il n'y avait pas de armes comme aujourd'hui. Il pouvait dire, bon, je charge mon arme et je pars chercher Élisée. Regarde, je n'ai pas vu le gain de cause. Mais est-ce que, M. Naaman, tu as fait 7 ou tu as fait 4? Combien sont en train de faire 3? Combien sont en train de désobéir aux prophétiques? On t'avait dit
de mettre une somme, peut-être Dieu t'avait dit, pour cette offrande-là, mets 10 $, mets 1000 francs. Toi, tu as donné 500 francs. Pourquoi tu t'attends à une grande chose de la part de Dieu, vu que tu as désobéi au prophétique? Dieu, autrefois, t'avait dit de se lever toujours à 5 heures pour prier. Est-ce que tu le fais toujours? Est-ce que tu le fais? Dieu, oui, Dieu t'avait dit de faire ça durant 2 mois. Aujourd'hui, nous ne sommes pas même encore au milieu d'un mois. Directement, tu as arrêté. Pourquoi tu t'attends à des grandes choses? Tu vois, c'est ainsi que plusieurs personnes ne voient pas la main de Dieu. Sous prétexte qu'ici, dans cette église, il n'y a pas Dieu. Sous prétexte qu'ici, dans ma communauté, il n'y a pas Dieu. Non, il y a Dieu. Le problème est que toi, tu n'as pas respecté le directif. Tu n'as pas respecté les orientations prophétiques que Dieu t'avait données. Vous voyez? Et lorsque tu ne respectes pas ça, il y a de conséquences. Souviens-toi. Est-ce que vous savez pourquoi Moïse n'avait pas entré dans la terre promise? C'est simple. C'est à cause de ces choses que nous sommes en train de parler. Dieu l'a dit de parler au rocher. Lui, il l'a tapé. Vous voyez? Parler et taper, c'est deux choses différentes. Et ainsi, Dieu l'a dit, puisque tu as fait ce que je ne t'ai pas demandé, tu n'entreras pas. Peut-être c'est ton cas. Vu que tu doutes de la capacité de Dieu, vu que tu doutes de cette orientation prophétique, tu commences à dire, est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un de ne pas coiffer ses barbes? Tu vois, c'est quelque chose qui tue aujourd'hui plusieurs enfants de Dieu. Faites attention. Lorsque Dieu te donne une orientation prophétique, Moïse, on l'a dit de parler, lui l'a tapé. Et ce n'est pas ton cas. Combien de fois on t'a dit de faire ça, toi tu dis je ne dois pas faire ça. On t'a dit de donner ça, tu as dit non, je dois d'abord demander, est-ce qu'on doit faire ça? Si Dieu a montré à un homme de Dieu quelque chose pour ta vie, et qu'il n'a pas montré à l'autre, si tu pars demander à l'autre, tu risques d'échouer. Souvenez-vous de l'histoire du jeune prophète. Vous voyez, dans la Bible, il y a un jeune prophète qui avait fait l'erreur de vouloir écouter le grand prophète. Et il y a eu un malheur qui était venu dans son chemin. Je prie. Ma prière est que à tout celui qui est en train de suivre cette émission, que tu puisses être sensible à la voix de Dieu. Que tu puisses être sensible à la voix de Dieu pour obéir aux directives de Dieu et non désobéir aux orientations prophétiques. Est-ce que quelqu'un écoute ces choses? Troisièmement, c'est la désobéissance au conducteur spirituel. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 13, verset 17, écoutez-moi attentivement, la Bible dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serez aucun avantage. Ici, la Bible dit quelque chose de très capital. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Dans d'autres versions, on dit ayez envers eux de l'obéissance. Bien-aimé, la Bible n'a pas dit obéissez. La Bible n'a pas dit seulement, comme d'autres personnes, ça se passe dans leurs églises. La Bible n'a pas dit seulement obéissez à vos pasteurs. La Bible dit obéissez à vos conducteurs spirituels. Notre troisième point, car je vous rappelle que nous parlons de 6e désobéissance, nous sommes en 3e désobéissance qui est désobéissance au conducteur spirituel. Ici, la Bible ne martèle pas que désobéissez à vos pasteurs. La Bible dit à vos conducteurs spirituels. Ce qui fait que beaucoup de gens dans leurs églises, ils aiment seulement obéir aux pasteurs, mais ils désobéissent peut-être à la chef de chorale. Oh, il est peut-être de l'intercession. Il dit, bon, moi je suis de l'intercession, ce n'est pas mon dirigeant, moi je dois plus écouter le pasteur. Ou encore, même s'il est à l'intercession, il aime beaucoup écouter, il aime beaucoup obéir au pasteur qui a son encadreur. Mais est-ce que vous comprenez la Bible, bien-aimé? La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Votre dirigeant de la chorale, c'est votre conducteur. Votre dirigeant de département de maman, je sais quoi, de l'intercession, je ne sais pas d'autres départements social, éco, dîmes, la jeunesse.
c'est votre conducteur spirituel. Vous lui devez de la désobéissance. Ainsi, plusieurs personnes, leur vue est marquée de beaucoup des échecs, car ils ne font même pas le lien, vu qu'ils ont eu le temps de désobéir à leur conducteur. Toi qui es là, la Bible dit, évite que ton encadreur puisse gémir dans ton cœur. Toi, tu viens à la chorale. Toi, tu viens peut-être de l'intercession. Toi, tu ne m'obéis pas. Je dis, bon, aujourd'hui, nous allons prier pour ceci, pour cela. Mais toi, tu ne m'obéis pas. Tu attends que le pasteur vienne pour que, comme à l'intercession, il y a toujours deux phases, le dirigeant et le pasteur. Dès que le pasteur vient, il commence à donner ses sujets. En ce moment-là, tu commences à obéir. Frère, lorsque seulement ton encadreur là commence à gémir dans son cœur, il y aura quelque chose de mauvais qui viendra dans ta vie. La Bible dit, évitez qu'il puisse gémir. Évitez que votre dirigeante, la dirigeante de maman puisse gémir. Puisque 3 fois déjà, il vous a mis dans la modération, vous n'êtes pas venu. Évitez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que la Bible dit que les enfants du monde ont de l'intelligence plus que ceux de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je comprends que beaucoup de gens ignorent ces instants et ils ne comprennent pas qu'ils doivent en réalité obéir, pas seulement au pasteur, mais à leur conducteur spirituel. Et dès que vous avez ces choses, vous devez demander pardon. Vous devez demander pardon à Dieu. Vous devez demander pardon à Dieu parce que vous avez désobéi à la parole de Dieu, parce que vous avez désobéi aux directives prophétiques, aux orientaux prophétiques. Demandez pardon à Dieu pour ce que vous avez fait devant votre conducteur spirituel. Vu le temps, si vous avez aimé ces enseignements, nous allons revenir, appelez-nous, nous allons vous parler de la 4e, de la 5e et enfin, nous allons vous parler de la 6e désobéissance qui est une arme silencieuse qui est en train de faire tomber plusieurs serviteurs de Dieu, même s'ils touchent la Bible, même s'ils servent le Seigneur. Si vous avez aimé, appelez-nous par ces numéros qui est au bas de votre écran. Nous ne manquerons pas à venir là où vous êtes et le Seigneur sera loué et que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout puissant.